dit le Seigneur. Oh, comme Satan haït cela, parce que cela le dévoile. Maintenant, la pensée charnelle regarde et dit, lecture de pensée, télépathie mentale, ils ne savent pas, c'est de la folie pour eux. Mais pour ceux qui savent ce que c'est, oh, quelle bénédiction! Qu'est-ce que c'est? Une révélation. Une révélation de qui? De l'homme à la chair? De Jésus-Christ dans ce dernier âge de l'Église, se révélant lui-même comme il avait promis de le faire. Voyez? C'est une révélation, voyez? Et Satan haït cela. Oh, combien il haït cela! Il est dévoilé. Son plan est dévoilé. Satan haït l'Apocalypse et la Genèse, je l'ai noté ici. C'est tout à fait vrai. Maintenant, pourquoi haït-il une révélation? Pourquoi est-il autant contre la révélation? C'est parce que le canon entier de la parole de Dieu et de l'Église de Dieu est bâti solennellement sur la révélation. Ce ne sera jamais par l'intermédiaire d'une école, peu importe le nombre de beaux séminaires que nous avons, ils sont bien en arrière dans l'âge passé. La Bible et l'Église sont complètement une révélation. Prenons, j'ai quelques écritures notées ici, Matthieu, le chapitre 16 et le verset 18. Jetons un petit coup d'œil à Matthieu 16, 18 pour trouver l'écriture où est la révélation. En descendant de la montagne, le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Bon, l'Église catholique dit, il l'a bâti sur Pierre. Eh bien ça, c'est vraiment une pensée charnelle. Vous ne pourriez pas imaginer qu'une pensée spirituelle puisse comprendre une telle chose. Comme étant Dieu, avec son propre Fils qui est là, et pourtant qui construirait son Église sur un homme commun, ordinaire, né dans le péché. L'homme l'a prouvé. Et avec ce même esprit sur lui, il a maudit Jésus, il l'a renié en face. Ce n'était pas Pierre. Ou ni que c'était une pierre qui gisait là, comme le prétendent certaines églises. Ce n'était pas une pierre. Parce que Pierre, la pierre dont il parlait, n'était ni Pierre ni lui-même. Là, beaucoup de protestants essaient de dire, c'était Jésus. C'est sur lui qu'il a bâti l'Église. Lui. Non, c'est encore faux. Si vous remarquez, ce n'était pas Jésus, ce n'était pas Pierre non plus. C'était la révélation. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui a donné cette révélation. Regardez, je vais vous demander quelque chose. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'écriture écrite. Et puis, les deux garçons, Caïn et Abel, ils voulaient tous les deux faire un sacrifice et trouver grâce auprès de Dieu. Lorsqu'ils l'ont fait, Caïn est arrivé et a bâti un autel. Abel a bâti un autel. Si c'est tout ce que Dieu exige, il serait injuste de condamner Caïn. Très bien. Alors Caïn a fait un sacrifice. Et Abel aussi. Tous les deux ont fait un sacrifice. Caïn a adoré et Abel aussi. Caïn a fait tout ce qu'Abel a fait. Ainsi, si le fait d'aller à l'Église, de faire partie de l'Église, de faire des sacrifices, de prier et d'adorer Dieu, c'est tout ce que Dieu exige, alors Dieu serait injuste de condamner Caïn d'avoir fait exactement ce qu'il avait dit de faire. Mais vous voyez, Abel, par une révélation, il savait que ce n'était pas le fruit qui les avait fait sortir du jardin d'Éden, comme beaucoup de gens aux pensées charnelles le pensent aujourd'hui. Abel est venu et a offert le fruit de la terre. Et Dieu l'a refusé. Mais c'était révélé. Je veux dire, Caïn l'a fait. Excusez-moi. Caïn a offert les fruits de la terre parce qu'il pensait que c'était ce qui les avait fait sortir du jardin d'Éden. Surveillez cette révélation. Surveillez le désaccord là-dessus. Regardez comme ça blesse aujourd'hui. Mais ce n'était pas un fruit qui les a fait sortir. Ève n'a jamais mangé de pommes.
Certainement. Comment a-t-elle réalisé qu'elle était nue? En mangeant une pomme. Cela se rapportait à la vie sexuelle. Il le fallait bien. Maintenant, nous prenons cela comme sujet d'étude, et nous l'avons fait. Revenons-y. Ils n'ont pas une seule écriture. Certains d'entre eux disent, eh bien, elle a dit, j'ai acquis un fils de par l'Éternel. Oui, monsieur. La prostituée aussi. Dieu doit créer toute vie. Mais c'est une vie pervertie. Regardez la nature de ce garçon. Elle était de son père, le diable. La haine, la méchanceté, un meurtrier. Voyez? Et alors, comment Abel, quand ses parents lui ont probablement dit que les arbres portaient des fruits, et ainsi de suite. Mais cela a été révélé à Abel. Abel est allé chercher un agneau pour son sang. Il a pris la vie, pas un arbre fruitier, en apportant des pommes, des bananes et des poires. Mais Abel, par une révélation spirituelle, Hébreux 11, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Dieu en témoigne, car cela lui avait été révélé par la foi. C'est là que Dieu a bâti son Église. Car la chair et le sang ne t'ont jamais révélé cela. Tu ne l'as jamais appris dans un séminaire. Personne ne te l'a appris quelque part. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Voilà, tout est basé sur la révélation. Toute l'Église. Sur cette pierre de la révélation de Jésus-Christ, je bâtirai mon Église. Vous allez peut-être prendre ce que le pasteur dit. Vous allez peut-être prendre ce que le séminaire enseigne. Vous allez peut-être prendre ce que l'Église dit, et ce n'est pas encore juste. Vous allez peut-être l'expliquer avec éloquence. Mais tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus-Christ est son Fils, et que vous êtes sauvés par son sang, sur cette révélation, qu'il est mon Sauveur, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ainsi, vous voyez pourquoi Satan est tellement contre le livre de l'Apocalypse. Tout ce qui est révélé, par révélation spirituelle, Satan s'y oppose. C'est pour ça qu'il est contre le ministère aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que c'est? La révélation de Christ. Laissez l'Église continuer avec ses grandes dénominations et ses grandes organisations, ses petits messages plaisants, ainsi de suite. Laissez-les continuer. Satan ne se préoccupe pas de ça. Ils n'ont pas de problème. Tout le monde les tapote dans le dos. Quand vient un temps où Dieu, par le Saint-Esprit, révèle Christ de nouveau dans l'Église, avec la puissance et la démonstration de la guérison des malades, et fait que les signes qu'il a dit qui accompagneraient les croyants s'accomplissent, alors Satan n'a aucun repos. Il fait quelque chose à ce sujet. En attendant, Satan se fiche du nombre d'églises auxquelles vous adhérez. Il se fout du nombre. Mais quand Christ vous révèle qu'il est le Fils de Dieu, et que les œuvres qu'il a faites, vous les faites aussi, non pas d'autres œuvres, mais les mêmes œuvres. Celui qui croit en moi, Jean 14, 7, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Il fera les mêmes œuvres et de plus grandes que celles-ci. Parce que Christ ne pouvait pas prêcher que le baptême du Saint-Esprit serait plus grand. Il ne pouvait pas leur dire ça parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais quand Jésus est venu et a sacrifié sa vie, et que le Saint-Esprit est revenu,